Les Qanoun, les lois kabyles. Dans l'histoire mondiale de la colonisation, s'il y a bien un endroit où les Français ont peiné à prendre un territoire, c'est en Kabylie. La pacification de cette région ne s'est faite qu'après l'insurrection kabyle de 1871, appelée plus communément la révolte des Mokrani, soit 40 ans après le début du débarquement des Français à Alger en 1831. En arrivant, les colons furent surpris du mode de vie des tribus peuplant cette région. Albert Camus la décrivait ainsi. Et si l'on songe à ce que l'on sait du peuple kabyle, sa fierté, la vie de ses villages farouchement indépendants, la constitution qu'ils se sont donnée, une des plus démocratiques qui soit, leur juridiction enfin, qui n'a jamais prévu de peine de prison, tant l'amour de ce peuple pour la liberté est grand, alors la ressemblance se fait plus forte, et l'on comprend la sympathie instinctive qu'on peut voir à ces hommes. En effet, dans la société kabyle de cette époque, l'unité politique c'est le village. Chaque village constitue un petit État indépendant, aussi libre dans son administration intérieure que dans ses alliances. L'autorité est exercée par l'ensemble des hommes de la tribu lors de l'assemblée du village appelée Tajma'at. Aucune autorité n'y est centralisée, et ce n'est que dans le cas d'une prise d'armes que la tribu, ou bien la confédération tribale, se donne un chef, dont les pouvoirs, purement militaires, prennent fin avec les circonstances qui l'ont fait élire. Dans le principe islamique de paix et de miséricorde, il existait un type de garantie présente dans la société kabyle, l'anaya. Elle consiste en une promesse de protection ou d'asile en faveur de l'individu que peuvent menacer certains périls, le voyageur, l'étranger fugitif ou banni, l'ennemi pris dans le combat, l'homicide sous le coup du droit de vengeance, le malfaiteur surpris et exposé à une exécution sommaire. Le protecteur se porte garant sur son honneur de la sécurité du protégé. Dès lors que l'anaya est prononcée publiquement, l'honneur de l'assemblée du village, la harma, est engagé. Toute violation ne devient pas seulement une injure à celui qui garantit l'anaya, mais devient un crime public. Chez le peuple kabyle, dès qu'il s'agit de venger une injure ou de repousser une agression, tous doivent se lever, armés ou non. Les femmes, quelquefois, assistent à ces drames sanglants. Elles sont chargées d'apporter les munitions, et si l'un des guerriers vient à fuir, elles lui font au charbon une large marque sur son bornos pour le désigner au mépris de tous. Dès qu'un garçon atteint la puberté, on le juge en âge de porter un fusil et d'assister à Tajma'at. On lit sur lui la Fatiha, et si son père est pauvre, la tribu lui achète un fusil sur les fonds du village. Les peines de prison sont inexistantes dans la société kabyle, et la mort par jugement, dont le mode d'exécution est la lapidation, n'offre que de très rares cas d'application. L'empoisonnement, le meurtre commis en violation de l'anaya, la trahison du temps de guerre. Chez nos ancêtres, être banni de la tribu était bien pire que la mort. Voici le type de peine qu'on pouvait rencontrer à cette époque. La démolition ou l'incendie de la maison du coupable, la marque, autrement dit, le tatouage du corps au fer rouge, l'incinération publique des vêtements, l'abscision de la barbe. Plus généralement, les peines prononcées étaient des amendes. L'indigent, ou celui qui n'avait pas les moyens de payer son amende, était réduit à travailler pour le village jusqu'à libération complète. L'organisation du droit de vengeance forme un contraste violent avec un système pénal aussi manifestement empreint d'humanité et de douceur. Tout homicide donnait droit à ce qu'on appelle une rakba, ou dette de sang. Celui-ci est un droit privé qui échappe au jugement de l'assemblée du village. Si on tuait quelqu'un, n'importe quel membre de sa famille pouvait nous tuer, et personne ne pouvait rien dire. Il pouvait néanmoins se faire pardonner de deux manières. En tuant un homme de la tribu ennemie, désigné par la famille de l'homicidé, ou payer son poids en or, la diya. À savoir que l'adultère ou l'attentat à la pudeur d'une femme ouvre aussi le droit à la vengeance. Voici en exemple quelques lois qu'on pouvait trouver en Kabylie au XIXe siècle. Celui qui frappe en se servant d'une arme à feu doit payer 5 réaux d'amende. S'il a tué, son amende est de 25 réaux et sa maison est détruite. Mais s'il a été attaqué dans son honneur ou dans ses biens, il ne doit rien à la tribu. Quiconque a volé une brebis paye 3 réaux et demi d'amende et donne 3 brebis en indemnité au propriétaire. Quiconque entretient des relations hors mariage avec une femme paye, si le fait est prouvé, 25 réaux d'amende. Sa maison est détruite et selon les tribus, soit il doit l'épouser, soit il ne pourra jamais l'épouser.
la femme dont le mari est décédé ne peut être demandée en mariage par personne d'autre que les frères du défunt, à moins qu'il n'ait déclaré renoncer à elle. Les gens de la tribu se doivent assistance dans la recherche des bêtes égarées, et quiconque s'abstient paye 2 réaux d'amende. Quiconque s'assoit près du lieu où les femmes viennent puiser de l'eau paye 1 rial d'amende. Quiconque refuse de donner l'hospitalité quand vient son tour paye 1 rial d'amende. Cela dans le cas où l'étranger n'a pas de connaissance parmi les gens du village. Quiconque a porté un faux témoignage paye 3 réaux d'amende. Quiconque est revenu sur son témoignage paye 5 réaux. Quiconque a mis le feu avec ou sans intention indemnise le propriétaire et paye 20 réaux. Quiconque néglige de célébrer la fête de l'Aïd ou commencement du jeûne paye 3 réaux. Dans le cas où une femme a bu des drogues pour se faire avorter et y est parvenue, si l'enfant était un garçon, la famille réclame la vengeance par la mort à son père. Si c'était une fille, elle lui réclame la diya, donc son poids en or. Si quelqu'un a tué son parent en vue d'en hériter, l'assemblée s'empare tout ensemble du bien du mort et du bien du meurtrier. Voilà, j'espère que ce petit tour dans la Kabylie du 19e siècle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Al Tofes.